Shabbat Shalom à tous, c'est encore une fois de plus votre frère Dawad. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me donne la joie. C'est un sujet que j'aime bien. C'est un sujet que j'apprécie. Alors, j'essaie de donner un titre très simple. Le titre donc de cette vidéo, ce serait « N'aie pas peur, pars ». N'aie pas peur, pars. Ça paraît un peu confus. Nous allons comprendre par la suite lorsque nous allons développer le sujet ensemble. Alors nous pouvons prendre d'abord nos Bibles dans Matthitia, le chapitre 24, le verset 37 à 39. Et je prends également ma Bible, Matthitia, donc Matthieu, 24, 37 à 39. Et je fais la lecture. Au verset 37. Mais comme ont été les jours de Noach, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Mais comme ont été les jours de Noach, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Verset 38. Car, comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, et on se mariait, et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noach entra dans l'arche, et ils ne connurent rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Ainsi sera aussi, au verset 39, la venue du Fils de l'homme. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que, à un moment donné, au verset 37, Noach, pendant ces jours, a fait quelque chose. Et on compare justement notre époque actuellement, parce que nous croyons que nous sommes à l'approche du retour du Mashiach. Donc, on compare, et c'est le Mashiach qui parle dans le chapitre 24 de Matthitia, on compare notre époque à ce qui s'est passé au temps de Noach. Le Mashiach dit, il en sera de même à l'apogée de ma venue. Donc quand ma venue sera proche, ce qui s'est fait au temps de Noach se fera également à ce moment-là. C'est ce que le verset 37 nous dit. Il en sera de même. Ainsi sera aussi. Et on dit, qu'est-ce qui se faisait au temps de Noach? On a lu au verset 38. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient. À ce moment-là. Et donc ça veut dire quoi? Que à l'apogée, au moment proche du retour du Mashiach, il y aura aussi des gens qui vont manger, qui vont boire, qui vont se marier. Vous allez dire, mais oui, mais tu ne dis rien d'exceptionnel, c'est évident. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux simplement dire ceci. Parce que beaucoup de personnes cherchent, pensent qu'au temps, la veille du retour du Mashiach, ça sera quelque chose, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'évident qui sera, donc on aura vu cela, on saura qu'à ce moment-là, le Mashiach revient bientôt. Que ça sera spectaculaire, que ça va frapper à l'œil. Beaucoup pensent cela et beaucoup veulent voir ces signes-là. Mais ici, qu'est-ce que le Mashiach nous dit? Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera également à l'apogée de sa venue. Donc au moment, un peu avant, le moment où il va revenir. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Manger, boire, se marier, c'est ce qui se fait naturellement quand, entre guillemets, quand le pays semble bien aller, quand tout va bien, quand on est dans un temps de paix, c'est ce qui arrive. Alors il continue au verset 38 en disant, jusqu'au jour où Noach entra dans l'arche, et les déluges vint et emporta tous. Ainsi sera la venue du Mashiach, ou bien la venue du Fils de l'homme. Donc ça veut dire quoi? Les gens buvaient,
dansait, se mariait, Noach lui faisait autre chose. Dès qu'il entrait dans l'arche, le déluge est arrivé et tous sont morts. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Barachit 6.9. On va prendre Genèse 6.9. Donc, on nous dit que ça sera ainsi au temps de Noach. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir au temps de Noach ou bien de Noé ce qui se passait et ce qu'il en était. Quelles étaient les spécificités du temps de Noé? Brachit 6.9. Genèse 6, le verset 9. Je lis. Alors, ce sont ici les générations de Noach. Noach était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. Noach marchait avec le Tout-Puissant, marchait avec Yah. Je relis encore ce verset. Ce sont ici les générations de Noach. Noach était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. Noach marchait avec le Tout-Puissant, avec Yah. Alors la première question qu'on peut se poser ici, puisque Yah a parlé à Noach, comment était Noach? Ça c'est la première question. Comment Noach faisait les choses? C'est ça qui va nous aider à pouvoir faire la même chose que lui. Comment Noach faisait les choses? La première chose qu'on nous dit, c'est que Noach était un homme juste. Voilà. La première chose, Noach était un homme juste. C'est quoi être un homme juste? Le mot hébreu pour juste, c'est tazadayak. Tazadayak. Et tazadayak veut tout simplement dire avoir à cœur le désir d'observer les lois de Yah. C'est ça que tazadawak veut dire. J'ai dans mon cœur le désir d'observer les lois de Yah. Je veux faire du mieux possible pour observer les lois de Yah. Je fais tout ce qui est dans mes possibilités pour observer les lois de Yah. C'est donc un état d'esprit. Je désire cela. Je souhaite cela. C'est ça, être juste. Et Noach était comme ça. Et donc, là, lorsque nous parlons, nous ne nous adressons pas à tout le monde. Nous ne voulons pas parler à tout le monde. Nous voulons parler aux Banyasharala, aux Bantous, qui respectent les instructions de Yah. Nous voulons également, par la même occasion, parler aux étrangers, qu'ils soient africains ou bien européens, mais qui ont également le désir de respecter les instructions, les lois de Yah. Voilà à qui nous nous adressons. À tous les autres, nous ne vous parlons pas. Donc, ça ne sert à rien de faire des commentaires. Tous les Banyashara là, qui ne respectent pas les lois de Yah, ça ne sert à rien de commenter. Tous les étrangers qui ne respectent pas les lois de Yah, encore pire, ça ne sert absolument à rien de commenter. J'espère que c'est bien clair pour tous. On continue. Donc, il était juste. La deuxième chose, ce qui concerne Noach, c'est qu'il était un homme parfait. Ah, là, j'entends maintenant des voix qui disent « Oui, mais personne n'est parfait, nul n'est parfait, seul Yah est parfait. » Ça, c'est parce que vous considérez le mot « parfait » en français. Mais le mot hébreu qui est utilisé et traduit comme étant parfait en français, c'est le mot « tamayam ». Tamayam veut tout simplement dire être mûr, être mature. Ça veut dire être équilibré. Ça veut dire être balancé, faire les choses avec équité. Ça veut dire être complet, être accompli. Tout ça, ça veut dire être parfait. Noach, il était parfait. La troisième chose qu'on nous dit au sujet de Noach, c'est qu'il marchait avec le Tout-Puissant. Il marchait avec Yah. Ça veut dire quoi marcher avec Yah? Le mot marcher
qui était traduit par marché, ici en paléo, c'est halak. Halak. Et halak veut simplement dire vivre en pratiquant les lois de Yah. C'est ça que halak veut dire. Vivre en pratiquant les lois de Yah. Vivre en respectant les instructions. Mettre en pratique dans sa vie, tous les jours, les instructions. Voilà comment était Nawar. Voilà comment nous devons être. Faire la même chose que Nawar. Et c'est à ce genre de personnes que je m'adresse. Alors, continuons notre lecture. Brachit 6, 12, 14. Le même chapitre au verset 12, du verset 12 au verset 14 plutôt. Lisons. Au verset 12. Et le Tout-Puissant Yah regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Et le Tout-Puissant Yah dit à Nawar, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Au verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Alors, ici, la question qu'on peut se poser, c'est que comment était la génération de Nawar? Comment étaient les autres? Puisqu'ici on parle bien des gens qui étaient là, qui vivaient en même temps que Nawar. Comment, on sait comment Nawar était. Maintenant, comment les autres étaient? La première chose, on dit qu'ils étaient, ils étaient corrompus. Ils étaient corrompus. On a ça au verset 12. On dit que la terre était corrompue. Donc les gens à l'époque de Nawar, ils étaient corrompus. Alors le mot utilisé, traduit par corrompu en français, utilisé en hébreu, c'est shakat. Et shakat veut tout simplement dire être disposé à faire le mal, être disposé à faire le contraire des lois de Yah, être prêt à détruire, à piéger, à truquer. Tout ça, c'est shakat. Être disposé à faire le mal, le contraire des lois de Yah. Alors, lorsqu'on regarde un peu comment les gens de notre génération agissent, dans la vie de tous les jours, pour ceux qui regardent à la télévision ou ailleurs, dans le monde entier. Comment sont les gens? Est-ce qu'ils ne sont pas disposés à faire le mal? Est-ce qu'ils ne sont pas disposés à faire le contraire des lois de Yah? Est-ce qu'ils ne veulent pas toujours détruire, piéger? Je vous laisse la réponse à cette question. La deuxième chose, comment faisaient les contemporains, les gens qui vivaient à la même époque que Nawar faisaient? On nous dit qu'ils étaient violents. Et je cherche dans quel verset, c'est au verset 13. La terre était pleine de violence à cause de cela. Alors encore une fois, le terme qui était utilisé en hébreu pour violent, donc traduit en français par violent, c'est Hamas. Hamas. Et Hamas, ça veut dire être injuste, être voleur, être meurtrier, oppressé, pratiquer tout ce qui est contre les lois de Yah. C'est ça, Hamas. Et encore une fois, je nous pose donc la question. Quand on observe les gens dans la vie de tous les jours, à la télévision, pour ceux qui regardent la télévision, partout dans le monde entier, est-ce que les gens ne sont pas Hamas? Est-ce que l'injustice, ce n'est pas la norme naturelle maintenant? Est-ce que le vol n'est pas là dans les sociétés? Est-ce que toutes ces sociétés ne fonctionnent pas par le vol, par le meurtre, par l'oppression, par les contraires des lois de Yah? Encore une fois, je vous laisse la réponse. C'est comme ça qu'étaient les contemporains, ceux qui étaient là à l'époque de Nawar.
Alors, à notre époque, on voit qu'il y a un parallélisme. On voit que c'est exactement la même chose. Continuons donc notre lecture. Au verset 17, du verset 17 au verset 18, on est toujours dans Barachit 6, ou Genèse 6, le verset 17 à 18. On continue. Je lis. Et moi, voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire de dessous les cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera. Au verset 18. Et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Voilà. Alors, ici, que se passe-t-il? On peut se poser la question. Nawak, d'un côté, je mettrai à droite. Nawak, d'un côté, juste, il observe les instructions de Yah. De l'autre côté, les autres méchants, violents, ils n'observent pas les instructions de Yah. Maintenant, Yah, qu'est-ce que lui il a fait? C'est la question qu'on peut se poser. Comment il a réagi par rapport à cela? Qu'est-ce que Yah a fait? La première chose que Yah a fait, c'est il a fait une alliance avec Nawak. Il a fait une alliance avec Nawak. On retrouve cela au verset, nous l'avons lu, pour plus de précision, au verset 17. Voilà, non, au verset 18, pardon. Au verset 18, et donc, et j'établirai mon alliance avec toi. Et j'établirai mon alliance avec toi. Alors, le mot hébreu pour alliance, c'est tout simplement, c'est barayat. C'est un contrat. C'est un contrat. Brayat. Une alliance, c'est un contrat, c'est un accord. Ça veut dire quoi? Yah a fait un accord avec Nawak. Et quand on dit un accord, il y a deux parties dans un accord. Il y a Yah et il y a Nawak. Et dans un accord, les deux parties doivent faire quelque chose. Il n'y a pas une seule partie qui fait quelque chose, il n'y a pas une seule personne qui fait quelque chose. Yah, la part de Yah, c'était quoi? C'est de protéger Nawak, alors que le déluge allait venir. Et la part de Nawak, c'était quoi? C'était de faire l'arche. Donc on voit que Nawak avait quelque chose à faire. Il ne devait pas être là, croiser les bras et ne rien faire. Et dire, ah voilà, j'ai fait une alliance avec Yah, il va me sauver, c'est bon, on attend le déluge. Non. Il devait fabriquer le bateau, l'arche, et Yah allait le sauver. Donc Yah a fait une alliance avec Nawak. Et la deuxième chose, qu'est-ce que Yah a fait par rapport aux autres? On a lu, il a détruit les autres. On retrouve cela au verset 17, me semble. Voilà. Et moi, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire de dessous des cieux toute la chair en laquelle il y a esprit de vie. De tout ce qui est sur la terre expirera. Donc, Yah a tué, c'est ça qu'on peut dire. C'est ça la destruction. Il a tué ou il a exercé sa justice, il a exercé sa parole sur les autres. Il a accompli ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il a tué les autres. Voilà comment Yah a réagi par rapport à cette situation. Alors, on continue la lecture. On va au verset 22. Verset 22. On lit. Et Noé, ou bien Noach, le fit, selon tout ce que Yah lui avait commandé, ainsi il fit. Selon tout ce que Yah lui avait commandé, ainsi il fit. Alors ici, la question qu'on peut se poser, comment a réagi Nawak? Yah lui a demandé de faire certaines choses. Là, Yah lui a dit que il allait faire certaines choses. Comment Nawak a réagi? On a lu au verset 22. Il a fait tout ce que Yah lui avait demandé de faire. Donc, simplement, Nawak a obéi. Il a mis en pratique. Il a tout mis en pratique.
n'a pas mis une seule partie en pratique. Il n'a pas mis en pratique comme il le voulait, mais il a mis tout en pratique selon ce que Yah avait dit. On n'a pas lu, mais ceux qui ont vous pourrez y revenir, lire tout le chapitre 6. On verra que Yah lui a dit, tu feras ça de cette manière-là, cette dimension, tu utiliseras tel matériel. Et Nawach a fait exactement selon tout ce que Yah avait dit. Il a tout simplement obéi, mis en pratique. Et le mot hébreu qui est utilisé pour dire obéir, c'est Aïcha. Aïcha. Et ici, comme je trouve ce mot intéressant, je vais lire dans le dictionnaire la description, la définition du mot Aïcha. Je vais essayer de vous montrer ici. Alors ça s'écrit Aïn, Shin et He. Ou bien en paléo, ce serait I, Sha et Ha. Alors, c'est ici. Isha, je ne sais pas si vous voyez. Isha. Voilà. Aïn, Shin et He. Isha. Ici, là, il y a mon doigt. Voilà. C'est ce que je vais lire. Isha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Isha? Bien traduit par faire. Mais ça veut dire faire, bien sûr, travailler, fabriquer, agir, accomplir, exécuter, je ne fais que lire, préparer, employer, produire, arranger, acquérir, offrir un sacrifice, installer, s'arrêter, demeurer quelque temps, fouler, presser. Et demeurer quelque temps, ça veut dire être en train de faire quelque chose pendant un certain temps, à un certain endroit. C'est ça que ça veut dire. Et donc, vous voyez que tous ces mots, ce sont des mots, des verbes d'action. Ce sont des verbes d'action, ça veut dire qu'il faut mettre en pratique. Non pas seulement parler. Il faut mettre en pratique, ça demande de l'énergie, ça demande du travail, ça demande d'agir avec son corps. Ce sont des verbes actifs, ce sont des actions. C'est ce que Nawach a fait. C'est exactement ce que Nawach a fait. Et comme on le disait, Nawach a fait selon ce que Yah avait commandé. Donc ce n'était pas une proposition de Yah. Yah n'a pas dit à Nawach, écoute, essaie de prendre quand même, de faire l'arche en bois, le bois qui coûte cher, le bois de cèdre. Si tu n'as pas ça, bon, ben, c'est pas grave, tu vas utiliser un bois du moindre qualité, ou bien, enfin, tu verras comment tu peux faire. Non, c'était pas une proposition. Yah a dit à Noé, bien Nawach, tu feras ça de telle manière, telle dimension, etc. C'était un commandement, c'est là où je voulais en venir. C'était pas une proposition, c'était pas peut-être, c'était un commandement. Donc Yah a commandé à Nawach. Et ce qu'on voit dans le verset 22 écrit, qu'il a fait, que Nawach a fait selon ce que Yah lui avait commandé. Commandé. Ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas une proposition, mais c'était un commandement. Il fallait le faire de cette manière-là pour être sauvé. Il n'y avait pas une autre manière à faire. J'espère que c'est clair. Alors, ici, on va essayer d'aller un peu plus dans la matière. Donc le titre c'était « N'aie pas peur de sortir ». C'est bien ça. Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'exode, ou bien la fuite des pays occidentaux, ou bien le retour vers la terre de chaleur. C'est de ça que nous parlons. Certains pensent que il ne faut pas le faire. Certains pensent que c'est, comme les chrétiens aiment le dire, c'est un exode, mais il faut sortir spirituellement. C'est ça qu'ils aiment dire. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas dans le monde.
Ça veut dire quoi? Qu'on peut continuer à vivre avec les gens là-bas, mais tout simplement, on ne réfléchit pas comme eux et c'est bon. C'est pas ce que les Écritures veulent dire et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc j'insiste, il faut sortir physiquement d'un endroit pour aller vers un autre endroit. C'est comme Noach, il fallait construire l'arche et après à un moment donné, il fallait entrer dans l'arche pour être sauvé. Imaginez-vous, il construit l'arche et il reste à l'extérieur. Pensez-vous qu'il allait être sauvé? Non. Il devait entrer dans l'arche. Il faut donc sortir physiquement d'un endroit pour aller vers un autre endroit. C'est ce que nous allons essayer de voir. Jérémie 51, 42, qui nous le dit. Jérémie donc, 51, 42. Alors, je lis Jérémie 51 au verset 42. Il est écrit: la mer est montée sur Babylone, elle a été couverte du tumulte de ses flots. La mer est montée sur Babylone, elle a été couverte du tumulte de ses flots. Quand on parle de sortir d'où? On parle de sortir de Babylone. Qu'est-ce que Babylone? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Babylone? Nous allons y répondre tout à l'heure. Il faut donc sortir physiquement de Babylone. Quitter physiquement l'endroit Babylone pour aller vers un autre endroit où il n'y a pas les choses qui se font en Babylone, ou bien où il y a moins de mauvaises choses par rapport à ce qui se fait en Babylone. Continuons la lecture. 1 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. Nous connaissons bien ce passage. Je lis 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est Shaoul qui parle. Et soyez séparés, dit le Maître, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Maître. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. On voit que Shaoul ne dit pas différemment. Il parle de sortir parmi certaines personnes, de quitter certaines personnes, ou bien une certaine population. Continuons la lecture. Chazawan, ou bien Révélation, Apocalypse, chapitre 18, au verset 4. Apocalypse, chapitre 18, au verset 4. Je lis. Et oui, et j'ouis, une autre voix venant du ciel, disant: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. Ici on parle de quoi? On parle de Babylone. On dit de sortir du milieu d'elle, Babylone, mon peuple. Donc celui qui se considère comme étant le peuple de Yah, il suffit simplement d'obéir, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. Nous savons que toutes ces nations étrangères n'obéissent pas à la Torah, donc elles pêchent. Et à un moment donné, comme nous l'avons vu au temps de Noach, Yah va permettre la destruction. Pour ne pas y participer, ce qui est indiqué ici, il faut tout simplement sortir de ces territoires-là. Et il se fait aussi que lorsqu'on est dans un endroit et que les gens font les choses d'une certaine façon, on pourrait avoir tendance à tendre vers ces mêmes choses-là, donc à faire la même chose que ces personnes-là.
C'est pour ça que nous sommes invités à sortir de ces lieux-là, à sortir de tous ces endroits-là. Alors je sais que, encore une fois, les chrétiens disent oui, c'est spirituel. Il faut sortir spirituellement. Mais ça veut dire quoi sortir spirituellement? Je sais que la doctrine chrétienne dit que on a une âme qui est la partie la plus profonde de l'être. Après l'âme, c'est l'esprit. Et au-dessus de l'esprit, ce qui est le plus visible, pas au-dessus de l'esprit, mais ce qui est le plus visible, c'est le corps. Donc on a le corps. Et après ça, dans le corps, on a l'âme qu'on ne voit pas. On a l'âme qu'on ne voit pas, oui, c'est ça. Et la partie la plus profonde, c'est l'esprit. Ça, c'est la doctrine chrétienne. Mais est-ce qu'on retrouve ça dans les Écritures? Lorsqu'on lit Genèse, et je vous invite à lire Genèse, au moment de la création, chapitre 1, 2, que s'est-il passé? On dit clairement que Yah a pris la terre, il a formé l'homme. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insufflé son esprit dans l'homme. Et le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est devenu une âme vivante. Donc ça veut dire quoi? Une âme, c'est quoi? Une âme, c'est quoi? Une âme, c'est tout simplement le fait que un corps soit animé de l'esprit. C'est ça. C'est ça une âme. C'est un corps qui est animé de l'esprit. Donc lorsque, comme dans Jérémie, on nous dit de sortir afin que chacun sauve son âme, ça veut dire quoi? C'est que c'est mon corps qui doit sortir, puisque mon corps c'est quoi? Mon corps, dans lequel il y a l'esprit, c'est mon âme. Donc je dois sortir avec mon corps et mon esprit. C'est physique. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est une âme, c'est quelque chose de physique. C'est un corps qui est habité d'un esprit. En hébreu, on dit napash pour l'âme. C'est ça. Napash, c'est une âme vivante. C'est donc bien physique. Et c'est ça que le chrétien n'arrive pas à comprendre. Donc il faut sortir d'où? De Babylone. On disait tout à l'heure que Babylone veut dire quoi? Ça vient de Babal, qui veut tout simplement dire la confusion, le mélange, l'erreur. Ce qui s'est passé dans la Genèse, au moment de la tour de Babel, lorsque les hommes se sont entendus pour construire une tour pour essayer d'arriver vers Yah. Qu'est-ce que Yah a fait? Il a semé la confusion. Il a mélangé les gens. Ils ont commencé à parler des langues différentes et ils ne s'entendaient plus. C'est ça la confusion. C'est ça Babel. C'est la confusion Babylone. C'est le mélange. On fait tout et n'importe quoi. Ce qui est bien, on appelle ça mal. Ce qui est mal, on appelle ça bien. On retourne les choses. Voilà pourquoi nous sommes invités à sortir, à quitter physiquement Babylone. Alors d'autres personnes disent aussi que, oui mais Babylone, tu es bien gentil frère Dawad, mais toute la terre est pourrie. Le monde entier est sous la puissance du malin. Toute la terre est pourrie. On va essayer de voir cette question. Est-ce que Babylone est partout sur terre? Alors avant tout, il y a une chose qu'on peut dire. C'est que partout, et ça c'est la vérité, partout sur la terre, on ne vit pas de la même manière. Partout sur la terre, on ne vit pas de la même manière. On est d'accord que ici, où je suis en Europe, ou bien pour ceux qui sont dans les Amériques, on ne vit pas de la même manière en Europe que dans les Amériques. On ne vit pas de la même manière en Europe qu'en Afrique, ce que les gens appellent le Moyen-Orient, qu'en Asie. Donc partout, on ne vit pas de la même manière. Ça, c'est une réalité. Je prends l'exemple, je corresponds avec un de nos frères qui vit dans les pays dits arabes, parce que nous savons que les vrais arabes, ce n'est pas ceux qui sont là maintenant. Eh bien, dans ces pays-là, il me disait que lui, il venait des États-Unis et il y avait une différence fondamentale, que dans ces pays-là, dits arabes, eh bien, ils respectent encore plus les lois de Yah que dans les pays occidentaux, qu'aux États-Unis. Il me dit un exemple, il dit, il y a la majorité, il y a beaucoup de gens, aussi bien hommes que femmes, qui sont encore chastes.
chose qu'on ne retrouve pratiquement plus dans les pays européens, ni dans les pays américains. Ça, c'est un simple exemple. Et il dit que c'est plus facile, c'est lui qui parle, de respecter les instructions de Yah dans les pays dits arabes que dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lois que eux, ils ont pris de la Torah et qu'ils les respectent. Et donc, ça facilite certaines choses. Un autre exemple, dans le pays dit africain, il y a certaines choses qu'on peut faire plus facilement que dans le pays dit européen, ou bien américain ou occidentaux. Donc ça pour dire quoi? Qu'on ne vit pas de la même façon partout. Et ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose qu'on peut dire à propos du fait que ceux qui se posent la question, est-ce que Babylone, c'est partout sur la surface de la terre et partout le monde entier? Une deuxième chose, c'est quoi? C'est que Yah a prévu une place de repos pour nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette terre ici, il y a une ère, il y a un endroit que Yah a prévu pour nous protéger. Ça veut dire que dans cette ère-là, on ne fait pas les choses comme partout ailleurs sur la terre. Ce qui est indiqué dans Apocalypse 12.6. D'abord, Chazawan 12.6, Apocalypse 12.6. On va quelques versets, quelques chapitres avant. Apocalypse 12.6, je lis. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Yah, afin qu'on la nourrisse là, 1260 jours. Alors, ici, on ne va pas aller en profondeur dans les prophéties. De toute façon, pour ceux qui le veulent, il y a une vidéo que nous avions faite il y a quelques mois, où on parle de ces choses, ça s'appelle, c'est une série de vidéos où on parle les temps de la fin. On parle de toutes ces choses-là. Donc ici, on va simplement résumer. Donc cette femme dont on parle, au verset 6, qui s'enfuit dans le désert, ben, cette femme, simplement, ce sont les Bantous, c'est le peuple Bantou, c'est les Banyashara, là, c'est nous. Et donc, nous nous enfuyons, devrons nous enfouir dans le désert, où il y a une place que Yah a prévue, a préparée pour nous. Pendant que la destruction viendra sur Babylone, il y a un endroit que Yah a prévu pour nous, comme à l'époque justement de Nawar, il y avait l'arche, l'endroit prévu par Yah, c'était l'arche de Nawar, et tout ce qui était à l'extérieur était détruit. Nous également, nous avons un endroit ici sur terre, une ère que Yah a préparée, a prévue pour nous. Et cette ère, est indiqué, c'est dans le désert. Donc, le challenge pour nous, c'est quoi justement? Et c'est là où je veux en venir. C'est de nous rapprocher du désert. Et donc, même si certains pensent que c'est partout la même chose, nous sommes d'accord et conscients que en Amérique, en Europe, nous sommes très éloignés du désert. Nous sommes d'accord avec cela. Donc, l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est de nous rapprocher du désert. Et donc, l'endroit le plus proche du désert, c'est justement la terre de chaleur, ou bien c'est l'endroit qu'on appelle l'Afrique, qui est l'endroit qui est le plus proche du désert. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc, quitter les pays occidentaux pour nous rapprocher du désert. Donc, nous retournons tout simplement, nous voulons retourner, du moins, ceux qui ont compris les Écritures, ceux qui font l'effort de comprendre les Écritures, et surtout de mettre en pratique, nous nous encourageons mutuellement à nous rapprocher du désert, donc à retourner en terre de chaleur. Et c'est ce que Daniel en parle, ce que nous allons voir maintenant. Daniel Hala, le chapitre 12, verset 4, Daniel 12, 4. Daniel 12, 4, je lis. Et toi, Daniel Hala, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Donc toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Nous sommes conscients et d'accord que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes donc concernés par ce qui est écrit ici. Cache les paroles et scelle le livre
Donc ici, qu'est-ce que Daniel Hall nous dit? Que c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans les livres. Il faut tout simplement acquérir de la connaissance, le savoir, et la connaissance, le savoir, s'acquiert par l'étude. Il faut étudier ce livre pour comprendre réellement ce que Yah veut. Et je sais que beaucoup n'aiment pas qu'on parle d'étudier le livre parce qu'ils pensent qu'on va étudier le Tout-Puissant. Et certains disent, on ne peut pas étudier le Tout-Puissant. Non, nous n'étudions pas le Tout-Puissant. Nous étudions les écrits pour savoir avec le plus d'exactitude ce que Yah, le Tout-Puissant, attend de nous. Qu'est-ce qu'il veut exactement que nous fassions? Voilà pourquoi nous étudions. Nous ne devons pas faire preuve de paresse, mais nous devons étudier. Daniel 9, 2. Chapitre 9, le verset 2. Daniel 9, 2, il est indiqué. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de Yahweh vint à Jérémie, le prophète, pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? La première partie qui dit que la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres. Il parle de comprendre par les livres. Donc, Daniel n'a pas dit, j'ai compris parce que l'Esprit m'a dit. Comme le disent certaines personnes, ils sont là, ils bougent leur tête. L'Esprit m'a dit. Non, c'est pas comme ça. On comprend par les livres. Et de toute façon, l'Esprit, le Ruach, ne dira jamais des choses qui sont contraires aux livres. Nous comprenons les choses par le livre. On étudie les livres et on comprend par les livres, on comprend par la Torah. Et donc le livre, il est essentiel pour comprendre. Quand je dis les livres, je parle bien de la Torah ici. Les livres sont essentiels pour comprendre. C'est d'ailleurs ce que Shaoul semble nous dire lorsqu'on prend Romains 7, 14. On va prendre rapidement ça. Je pense à ça, Romains 7, 14. Alors, Romains 7, 14. Voilà. Je lis Romains 7, 14. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car nous savons que la loi est spirituelle. Un autre mot pour loi ici, c'est quoi? C'est la Torah. Car nous savons que la Torah est spirituelle. Car nous savons que le livre est spirituel. Et donc, comme je le disais, comme nous disions tout à l'heure, quelqu'un ne peut pas dire, non, moi j'ai l'esprit. Non. L'esprit nous ramène dans les Écritures. C'est spirituel. Les Écritures sont spirituelles. Il n'y a rien de plus spirituel que ça. Les Écritures sont spirituelles. La Torah nous inspire justement la prière. Lorsque nous lisons ça, que nous comprenons cela, nous prions et nous agissons par rapport à cela. Et ce n'est pas le contraire. Que nous sommes là, que on dit quelque chose, l'esprit dit quelque chose et voilà, c'est bon. Même si c'est contraire à la Torah. Non, nous sondons tout par rapport aux Écritures. Et la Torah nous inspire la prière. Ce que Daniel nous dit au chapitre 9, au verset 3, on retourne dans Daniel, Daniel à 9, 3. Daniel 9, 3. Il est indiqué. Et je tournai ma face vers le Maître, le Tout-Puissant, pour rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne, et le sac et la cendre. Voilà. Donc après avoir reçu la parole de Yah, compris les écrits, avoir lu ce qui est écrit, ça nous inspire quoi? La prière et par la suite la mise en pratique. C'est comme ça que Yah opère. Nous lisons les Écritures, nous comprenons cela, nous prions par rapport à cela et sur le terrain, nous pratiquons, nous mettons cela en pratique. Et pour la prière, quand on parle de prière, ben, il suffit de voir les vidéos que nous avons fait la semaine passée sur la prière pour avoir plus de précision. Alors, chapitre Daniel 11,
41. Chapitre 11, le verset 41. Daniel 11, 41 est écrit. Et il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main. Alors, ici, je sais qu'on m'a posé la question, il y a un frère qui m'avait posé la question. Dans l'une de tes vidéos, tu as dit qu'il y a un endroit, il y a une aire de sécurité que Yah a prévu pour nous. Il y a un endroit qu'il a prévu pour nous, mais tu n'as pas dit exactement où c'était. Et j'ai répondu au frère, ce que je vais vous répondre maintenant. Évidemment, je ne dirai pas où c'est. Comme ça, dans la vidéo, je ne dirai pas où c'est parce que nous savons que nous sommes observés, que les gens nous écoutent. Les étrangers, certains services, tout le monde nous écoute. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire en vidéo, que nous disons entre nous quand on se voit en face à face. Néanmoins, je vais bien donner un peu plus de précision, et ce que je vais faire maintenant. Donc, je disais, l'aire de sécurité que Yah nous a donné, ce que nous allons lire maintenant, évidemment, c'est écrit avec des noms anciens. Je vous laisse le choix, je vous laisse la possibilité plutôt de faire des recherches pour voir avec plus d'exactitude à quoi ça correspond. Et donc, je lis au verset 41. Et il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main. Donc, on dit que plusieurs pays seront détruits, mais il y aura 3 pays, ou bien, lorsque vous mettez ces 3 pays ensemble, ça fait une certaine ère, et c'est là que il y aura la sécurité. Alors, on nous parle de Adawam, Mawab et Amawan. Ce sont les 3 pays qui forment l'ère de sécurité. Édom, Moab et les fils d'Amon. C'est à cet endroit-là que se trouve l'ère de sécurité. C'est à cet endroit-là qu'il y a le désert. Donc vous avez un peu plus de précision pour ceux qui souhaitent. Vous pouvez aller davantage dans la recherche pour cela. Et donc, il y a bien une ère de sécurité que Yah a prévue pour nous. Et notre objectif à nous, c'est de nous rapprocher le plus possible de cet endroit-là pour ne pas prendre part à la destruction. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Nous allons essayer de conclure. On va prendre le verset 33. On reste au chapitre 11, verset 33. Alors, les sages du peuple enseigneront la multitude, et ils tomberont par l'épée, et par la flamme, par la captivité et par le pillage plusieurs jours. Les sages du peuple enseigneront la multitude. C'est ce que nous essayons de faire. Je ne vais pas dire que je suis sage, c'est pas ce que je veux dire. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que nous nous encourageons mutuellement. Nous nous enseignons mutuellement à respecter les instructions en mesure de nos possibilités. C'est ce que nous faisons. Et le mot ici qui était traduit par enseigner, c'est shakal, qui veut tout simplement dire que nous agissons avec prudence. C'est que nous nous mettons dans des bonnes conditions. Nous essayons de nous mettre dans des bonnes conditions. C'est ce que j'essaie de faire. De me mettre, moi et ma famille, dans les bonnes conditions. Et de mettre également ceux-là du peuple de Yah qui veulent respecter les instructions dans des bonnes conditions. C'est ce que nous essayons de faire. Nous agissons avec prudence. Donc la prudence veut quoi, justement? Que nous quittions les endroits où nous sommes persécutés. Je prends un exemple simple. Au temps de Yashai, Mashiach, lorsqu'il est né, nous savons que Hérode voulait tuer les enfants qui étaient en dessous d'1 an. Pourquoi? Parce que il avait calculé que le Mashiach viendrait de naître, pour essayer de l'éliminer. Qu'est-ce que Yah a dit à Yawassap et à Mariam?
aux parents. Il leur a dit tout simplement, allez vous cacher en Égypte. Quittez l'Égypte. Bon, maintenant la question que moi je vous pose, que je nous pose, lorsque Yah a fait ça, est-ce que Yah n'est pas assez puissant pour, par exemple, tuer, éliminer Hérode? Est-ce que Yah n'est pas assez puissant, par exemple, pour permettre que Yahwasap et Myriam et Yashai restent là où ils étaient, mais qu'aucun mal ne leur arrive? Il pouvait le faire, c'était évident. Mais il n'a pas choisi cela, il leur a dit, allez vous cacher en Égypte. C'est la même chose pour nous maintenant. Ce n'est pas une question de peur ou d'impuissance de Yah, non. Yah pourrait très bien nous protéger, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Nous l'avons lu. Il nous dit, sortez physiquement, quittez physiquement, partez physiquement. Ça, c'est une première chose. Donc, la prudence devrait nous entraîner à nous rapprocher le plus possible du désert. Une deuxième chose pour conclure, c'est quoi? C'est que il y a un temps fixé pour toute chose. Au verset 35, c'est ce qu'on nous dit. Au verset 35. Et d'entre les sages, il en tombera pour les éprouver, ainsi, et pour les purifier, et pour les blanchir, jusqu'au temps de la fin. Ce sera encore pour le temps déterminé. On nous parle d'un temps déterminé, d'un temps fixé. Et le mot hébreu qui est traduit par cela, c'est Moadim ou bien Maodayam en paléo, qui veut dire une période déterminée, un temps fixé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un temps fixé pour quitter, justement, Babylone. Nous avons un temps fixé pour sortir du milieu d'elle avant que la destruction n'arrive. Tout comme à l'époque de Noé, Nawar, il avait un temps fixé pour fabriquer, pour construire l'arche. Nous également, avec le parallélisme, nous avons un temps fixé pour sortir, tout ce que vous pouvez utiliser, tout le mot que vous voulez, pour faire l'exode rural, pour fuir, pour sortir, pour démigrer, enfin peu importe le mot. Nous avons un temps, une période déterminée pour sortir de Babylone, pour sortir du milieu d'elle et pour nous rapprocher le plus possible du désert. C'est mon encouragement pour nous, c'est mon encouragement pour vous. Ceux qui reçoivent cela, je vous encourage donc à prendre des dispositions pour quitter tous ces pays qui font la profusion du péché, qui pêchent ouvertement et avec fierté, pour sortir de ces populations et pour aller à des endroits où il y a moins de profusion de péché. J'espère que c'était assez clair pour chacun de nous. J'espère que les choses ont été précisées. Et ceux qui ont des questions peuvent toujours les mettre soit en commentaire, soit m'envoyer un mail. Nous allons essayer, comme d'habitude, d'y répondre. Et à tous, nous disons ensemble, Shalom.